C'est pour frapper fort. Ça va commencer par un petit salut au Danube, puisqu'on était en direct depuis le bar Le Danube pour commenter ce match avec Mehdi, Oxens, Elliot et Nathan. Donc c'est le rendez-vous des supporters toulousains. On se retrouve pour voir le match déjà. Pour boire des bières. Aussi. C'est sympa d'avoir un lieu convivial. On a eu la chance de pouvoir commenter, ça se passe bien. Il y aura d'autres matchs. Le prochain, ça sera Brest et ça sera surtout à Nancy. Donc n'hésitez pas à y passer. Et un grand merci à l'équipe du Danube pour l'accueil, toujours 3 étoiles. On va commencer avec le film du match avec toi, Nathan. Allez, c'est parti. Donc on a une compo assez classique. En 4-3-3, donc avec Dupé dans les buts, Dessler, Rouault, Nicolaisen, Soiseau en défense, Spearings, De Jagereux, Van den Boomen au milieu de terrain et un trio offensif constitué de Zakaria Bouklal, Dalinga et Raphaël Ratao. Donc à noter qu'au fil du match, Chaibi est rentré à la place de Ratao à la mi-temps, Diarra est rentré à la place de Soiseau à la 75e, en même temps que Ado qui a remplacé Abouklal. Logan Costa, lui, il a remplacé De Jagereux à la 81e et Birmancevic, Dalinga en fin de match. On a quitté le banc. Effectivement, et c'est rare de le souligner, mais Montagnier qui a vraiment fait une rotation complète. De plus en plus, ça fait 2-3 matchs qu'il le fait, parce qu'avant c'était assez rare. Ouais. Donc au niveau du match, le match débute à l'avantage de Angers. On ne s'y attendait pas forcément, mais les locaux ils prennent facilement le couloir gauche où Soiseau et Ratao ils manquent de fraîcheur et d'automatisme. Ça s'est vite ressenti puisque El Melaili s'est régalé sur son côté, il a débordé assez régulièrement, obligeant notamment Nicolaisen à réaliser quelques tacles salvateurs. Dupé va s'employer également dans les airs et au sol pour couper la trajectoire de ballon angevin dans la surface de réparation sans que ce soit non plus hyper dangereux. De son côté, Toulouse est assez brouillon à la possession mais réalise beaucoup de passes latérales et peine à enchaîner des passes vers l'avant pour espérer créer du danger. Donc c'est un match assez décousu, le jeu ne passe pas par le milieu et on a deux équipes d'ailleurs qui sont coupées en deux. Il n'y a aucun ballon qui transite par le milieu de terrain et ça se projette assez vite vers l'avant. Donc la première véritable occasion, elle intervient à la suite d'un centre d'El Melaili qui va trouver Capel et sceller au second poteau et qui va frapper le poteau droit de Dupé. Cela aura le mérite de réveiller les joueurs de Montagnier qui vont ouvrir le score à la suite d'un mouvement côté gauche. De Jagereux va servir Abouklal à la rentrée dans la surface. Le ballon va être cafouillé dans la surface par les deux actions angevins pour revenir sur Dessler au second poteau qui va ajuster Bernardoni d'un plat du pied entre les jambes. Du coup, ça va se terminer sur un score de 1-0 à la mi-temps. Déjà une petite question pour ceux qui ont vu le match, est-ce que c'est un TFC chanceux en première mi-temps? Fred, je te dérange? Non. Tu faisais une petite sieste là? Non, pas du tout. Je ne pensais pas que j'allais ouvrir le bal. Chanceux non, je dirais pas chanceux, mais on a eu du mal quoi. On n'a pas fait une bonne première mi-temps. Comme a dit Nathan, c'était assez décousu, ça manquait de punch, moi j'ai trouvé que ça manquait d'envie, ça manquait de création au milieu. Moi j'ai trouvé un milieu quasiment absent. Et pourtant, l'action qui amène le but est pas dégueulaise au final. C'est quand même une action travaillée, qui est travaillée, qui est construite. Mais non, je trouvais qu'on avait, les côtés ont eu, notamment le côté gauche, beaucoup de mal à contenir Angers. Donc ne pas oublier qu'on jouait à Angers, toutes les difficultés sportives et extrasportives du club. Et on n'a pas fait une bonne première mi-temps. On n'a pas été serein, on n'a pas proposé grand-chose, mais sans être non plus hyper inquiété. Mais on a quand même laissé le jeu aux Angevins qui eux n'étaient pas non plus fantastiques. On a vu beaucoup de déchets techniques des deux côtés. Vraiment le match typique de Ligue 1, mais qui fait pas de la bonne pub à la Ligue 1 quoi. Est-ce que c'est pas justement le schéma à 5 derrière qui a une équipe qui ferme le jeu, un schéma où l'équipe se projette uniquement? Par contre, on a vu ça un petit peu contre Clermont qui se projetait quand même beaucoup moins que Angers, puisque Angers nous a mis un peu le bouillon côté gauche là, où on a vu que défensivement on était un peu à la ramasse. Donc je pense qu'il y a ce côté-là aussi, je sais pas ce que tu en penses Vincent, mais ce schéma d'Angers derrière qui a fait en fait qu'ils nous ont bien contenus et on n'arrivait pas à enchaîner 3 passes vers l'avant
pour créer du jeu tout simplement, quoi. Et pourtant, on a eu de la possession, quoi. Ah oui, mais c'était stérile. C'était vraiment de la passe latérale. On n'a pas non plus été hyper pressé, mais on a manqué de conviction, quoi. Manqué de réaction, de conviction. À l'image de Soiseau qui a pas fait un très grand match. Derrière Nicolas Hyssen a tenu la baraque 2-3 fois. On n'a pas fait une très très grande première mi-temps et pourtant mène 1-0. Donc ça montre encore que contre des équipes du bas de tableau, on arrive quand même à l'extérieur, même en jouant pas très bien, à virer en tête à la mi-temps. C'est bien sans être bien, quoi, mais voilà, ça montre le nouveau statut qu'on peut avoir, quoi. Simon, tu as vu le match entre Angers et Toulouse? Alors, je ne l'ai pas vu en direct parce que je ne vais pas vous mentir. Ce dimanche à 15h, il y avait un Pogacar-Gaudu tour de Nice-Paris. Mais j'ai regardé en replay le match, évidemment, parce que je suis consciencieux quand même. Donc j'ai regardé en replay le match. Et non, mais moi, franchement, j'ai trouvé que. Après. Alors, il faut être honnête, quand on regarde Toulouse-Angers, on ne s'attend pas du football champagne non plus. Avant le match, je ne m'attendais pas à me mettre le cul par terre. Donc, je regardais le match avec plus de professionnalisme, mais j'ai trouvé qu'au-delà, je trouve que c'est un peu sévère quand même dans la critique de Toulouse, parce que je trouve que, mine de rien, en transition rapide, ils ont été très bons. Je trouve que, comme je l'ai dit, dans l'animation offensive, on a vu des choses intéressantes, du travail à l'entraînement, on va chercher l'appui, on décale, on cherche l'opposé. Donc je trouve qu'il y a des choses qui sont intéressantes, qu'on ne voit pas du côté d'Angers, qu'on a vu du côté du TFC. Alors évidemment, psychologiquement, pour des joueurs, c'est pas non plus évident d'aller jouer à Angers. Pour Angers, c'est pas évident de jouer en ce moment en Ligue 1, parce qu'on sait ce qui se passe dans le club. Donc il faut prendre aussi l'aspect psychologique quand on regarde un match, et pour le TFC il faut savoir l'aspect psychologique des joueurs. Et donc moi j'ai trouvé que c'est un match sérieux, parce qu'ils n'ont quand même pas pris de but, et je trouve que le but, et ce qui est paradoxal là-dedans, et c'est un peu à l'image de ce match-là, c'est que je trouve que l'action du but est très bien construite. Finalement le but est un peu moins bon parce que c'est sur une relance loupée d'Angers. Mais en fait, qu'est-ce qui amène à la relance loupée? C'est un jeu en combinaison à 3-4 qui est du très bon niveau. C'est ça que je veux dire. Ouais. C'était sur le côté un peu. Et je pense qu'en fait, on a été habitué à. Le de l'action est quand même assez. C'est assez bien construit, quoi. Ça part de derrière, même si la conclusion est un peu chanceuse, mais quand même les 2-3 premières transitions, c'est quand même bien fait, quoi. C'est peut-être la seule action en première mi-temps où on a réussi à mettre un peu de vitesse, un peu de conviction. Il y a eu le débordement sur le côté à un moment donné vers la 35e, là où pareil, combinaison jeu à 2, ça décale verticalité. Je trouve que ça a été aussi une bonne action. Après, ça n'a pas fini sur un centre. Après, moi je trouve que Belaïli, tout seul, il nous a mis trop la misère, entre guillemets, quoi. Oui, mais après, il y a souvent eu des différences individuelles où il a percé 3-4 joueurs. Il est rentré 2-3 fois par le centre, ça ne doit pas rentrer comme ça, quoi. Ça doit pas. Et d'ailleurs, là, on va se focaliser sur la deuxième. Je ne sais pas si vous voulez réagir sur la première. Si tu as des réactions d'abord sur la première mi-temps, peut-être. Après, c'est sur le match en général, donc on le lira peut-être après. Juste, je voulais souligner ce que nous avait dit Mehdi aussi en off avant l'émission. C'est quand on voit le but, ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi nos deux latéraux qui sont dans la surface, donc ça montre aussi l'impact et le poids qu'on a vers l'avant sur l'offensive. Tout à fait. Après, ce match-là, qu'est-ce qu'on peut en attendre aussi? La première mi-temps, on dit que elle n'est pas terrible, tout ce que tu veux. En même temps, Angers n'a pas d'autre solution que de fermer le jeu et viser match nul vu les conditions. C'est laisser passer l'orage et essayer d'avoir un coup de chance et briller sur un exploit individuel. C'est ce qui a failli arriver, le poteau. Ce qui a failli arriver avec leur faux follet qui était absolument inarrêtable. Et au final, on a réussi, même si c'est un peu de réussite, c'est sûr, mais faut aussi la chercher, quoi, la réussite. Et pourtant, on verra qu'en seconde mi-temps, ça a quand même un peu... Belle transition pour la reprise, pour la reprise du deuxième acte avec du coup le mouvement de ce match. C'est Soiseau qui initie cette action, qui sert Shaibi, qui remise instantanément sur Dalinga, qui trouve Van Den Boomen. Ce dernier va retrouver Shaibi dos au but dans la surface, qui va remiser sur Dalinga, qui n'a plus qu'à conclure du gauche. Donc 6 touches de balle avant que Dalinga ne vienne inscrire le but du break. 2-0 à la 47e, le plus dur est fait. Donc la seconde mi-temps, elle s'annonce plus tranquille pour le TF. Van Den Boomen trouve à Bouclade d'une super ouverture, mais le Marocain va tergiverser et trouver les gants du portier angevin. Le TFC subit dans le dernier quart d'heure. Capel oblige Dupé à se détendre et sortir une frappe sèche. Puis Angers va prendre les couloirs en fin de match, sans se montrer dangereux à la finition, à l'image du raté de l'attaquant angevin qui était seul au second poteau. Et je trouve qu'il est quand même assez significatif de la saison angevine, assez difficile, même si ça tente des choses. Il n'y a rien qui réussit, quoi, pour les pauvres angevins. Une petite frayeur en fin de match avec Dupé qui capte le ballon 2 fois, mais le TFC s'impose 2-0 et renoue avec le succès
en stoppant sa série de 3 défaites consécutives. Du coup, voilà, on a un petit peu parlé, mais voilà, vos avis sur ce match, est-ce qu'il y a des enseignements à tirer ou uniquement un match pour se rassurer, voilà. Est-ce qu'on a dit que dans le contenu, des fois, c'était un peu plus poussif. Par exemple, Fred, toi, tu es plus rassuré du résultat ou frustré du contenu ? Ouais, frustré du contenu parce qu'on est capable de faire beaucoup mieux. On l'a déjà montré. Satisfait du résultat, ouais, c'est 3 points après quoi on restait sur 3 défaites consécutives. Ouais, 3 défaites. Ouais. Et c'est surtout, je trouve qu'Inta, c'est les 2 contenus du match de Reims, c'est clairement où il y avait vraiment du. C'est ça. Donc, par rapport à ce qu'on avait vu depuis le début de la saison, c'était un peu compliqué. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est ça, c'est que contre Clermont, on n'avait pas été extraordinaire. Là, on n'a pas été extraordinaire non plus, mais on gagne. Ouais, donc on s'est rassuré comptablement, mais je pense pas que dans le jeu on se soit énormément rassuré, quoi. On a une période là où ça devrait être bien huilé, tu vois. On va attaquer la fin de la saison là bientôt, ça devrait bien rouler. Alors peut-être, est-ce qu'il y a un contre-coup physique ? Est-ce qu'il y a déjà la tête à la Coupe de France aussi ? Parce que ça doit jouer forcément. Bon, à voir. Après, Angers a quand même eu 3-4 occasions. Si c'est d'autres joueurs d'un calibre que les Angevins, je suis pas sûr qu'on reparte avec un clean sheet, quoi. Et je suis pas sûr qu'on reparte même avec la victoire, quoi. Donc ouais, il faut pas s'enflammer. C'est toujours pareil, quoi. On est sur un fil sportivement, voilà, on n'est pas encore. On n'est pas serein, quoi. Dès qu'on a un peu de régularité, on la repère. Non, ça fait juste du bien comptablement, mais avant la réception de Lille, quoi qu'il a, ça va être un vrai combat, quoi, au stadium, quoi. Et toi, Simon, du coup, t'en as pensé quoi dans le contenu par rapport à ce que tu as vu peut-être du TF en début de saison ? Est-ce que pour toi, juste avant que Simon intervienne, la confirmation contient quand même un avant-centre qui est très très prometteur, quoi, d'Alinga. Ah oui, qui se faisait descendre encore il y a début du mois de janvier. Donc ça fait plaisir de voir. Il passait des buts. Voilà, donc il est quand même à 10 buts il y a vraiment des attaquants qui mettent 10 buts en 27 journées. En même pas 10 journées de la fin, on n'en a pas eu beaucoup au TF. On a vu des gars avec des stats comme ça, 10 buts en 27 journées, qui partaient en fin de saison dans des clubs, dans des gros clubs, avec un gros contrat, quoi. Ouais. Donc là on tient, on tient un très très bon joueur. Ouais. Du coup, Simon, ton avis, en fait, ton avis, sur. Mais moi après, par rapport à l'analyse de ce match-là, moi je me mets toujours à la place d'un peu du coach et j'en tire une grande. Si je suis coach, moi à la place, je suis Montagnier, je suis très satisfait. Parce que tu fais un clean sheet extérieur, tu vas gagner chez le dernier. Faut pas forcément, c'est pas non plus évident pour les joueurs de trouver toujours cette motivation ultime contre les derniers, sachant que tu sais que tu as bientôt la Coupe de France. Oui, évidemment que peut-être que des fois il y a un peu des laissés-aller sur peut-être même pas de l'engagement, mais c'est du naturel en fait, psychologique que tu fais. Après, il faut savoir un truc aussi au niveau de Toulouse, c'est qu'une saison aussi, ça se joue souvent en coulisses, et j'aime bien le répéter parce que souvent on n'a pas trop la notion de ça, c'est qu'aujourd'hui vous avez quand même votre milieu de terrain, votre base, elle est à fin de contrat. Fin de contrat pour des joueurs aussi importants, c'est pas évident à gérer. Il y a des clubs par exemple de division inférieure qui ne montent pas à cause de ça. Parce qu'ils n'arrivent pas à gérer les joueurs qui sont en fin de contrat comme ça. C'est pas évident parce que les joueurs, qu'est-ce qu'ils sont ? Ils sont forcément en train de se projeter l'année prochaine. Quoi qu'on veut se dire. Et ce qui est normal d'ailleurs, ils pensent à leur avenir. Moi je pense que là, c'est un peu une erreur un peu de Toulouse qui aurait dû les boucler plus tôt. Et après, des fois, des comportements dont tu as vu ou pas, ça se joue aussi par rapport à ça aussi. C'est que tu boucles pas tes maîtres-jeux avant la fin de la saison. T'étonnes pas qu'en fin de saison, ils soient un peu plus légers en termes de jeu, en termes d'envie, en termes d'impact par rapport à tes milieux qui te font jeu. Et ça se voit, et c'est logique. Nathan, tu as plusieurs avis sur les réseaux sociaux sur ce match-là. Ouais. Je t'en prie. Donc on a Freefly qui nous dit compliqué d'imaginer une victoire face à Lille samedi en jouant comme dimanche. Lucas qui retient les 3 points maintenant, focus sur Lille et sur le Facebook Live. Donc on avait des réactions. Hop, je reprends de la liste. Il faut faire On salue Yves qui nous écoute. Donc il faut faire 2 matchs aussi inquiétants avec le même résultat et on sera bon.
Bernard, donc satisfait du résultat, la manière un peu moins. Il fallait se remettre de 3 défaites. La victoire est quand même logique, la satisfaction et l'efficacité de l'attaque vu le peu d'occasions. Notre milieu pioche un peu en ce moment. Donc voilà ce qu'on peut lire sur les réseaux. J'en avais un autre que j'ai vu là sur Twitch avec un pseudo absolument imprononçable puisque c'est 51 03 26 487. C'est le nombre de buts encaissés par Angers. C'est gratuit. Alors, côté inquiétude, la panne physique de la 60e ne me serait pas revenue depuis quelques matchs. Donc oui, il y a une petite baisse de régime après l'heure de jeu. Après là, il y a aussi un facteur qui est à prendre en compte, c'est qu'il y a eu double interruption, puisqu'il y a eu la mi-temps pendant un quart d'heure, puis on reprend et on se refait couper 10 minutes avec le souci avec la cage, le filet qui a pris feu. Ouais. Donc ouais, c'était peut-être aussi pour ça les changements très rapides du coach Montagnier. Ouais, sûrement des liens, voilà, avec ce faux rythme. Voilà, il faut s'y remettre quand même. Il faut arriver à se remettre dans des matchs comme ça. Où il y a des coupures, assez longues, mais ouais, bon, l'essentiel est fait. Par rapport à ce match-là, voilà, se rassurer. J'ai envie d'être un peu critique, sans critique un peu 2 minutes par rapport au TP de cette année. C'est des matchs comme Clermont à domicile où tu te fais tarter. Ces matchs-là où c'est pas entendable en fait, parce que Clermont c'est pas un gros budget, c'est pas non plus un club historique de Ligue 1 qui fait que bon, t'as pas le poids du club qui arrive dessus. Et c'est ces matchs-là qui sont compliqués, on va dire, à digérer, où c'est là où ils doivent passer plus un cap là-dessus, à pouvoir gérer ce genre de match-là. Après, ce serait inquiétant si on gagnait tout, donc il faut bien qu'on ait des passages à vide aussi. Oui, Clermont, pas Clermont à domicile que toi, ou pas. Mais on est une vraie équipe de série, c'est-à-dire on peut enchaîner autant 4 victoires consécutives, puis 4 défaites, puis encore 4 victoires. Donc il faut qu'on arrive à être plus régulier, plus constant pour franchir, pourquoi pas un palier. Mais au moins ce résultat fait que on se retrouve avec 35 points à 10 journées de la fin. On a 13 points d'avance sur Strasbourg. Donc déjà comptablement, on peut souffler. On peut souffler. On ne sait jamais. On avait tendance, 3 défaites consécutives, à regarder derrière aussi, à voir venir. Quand t'as Angers, Dijon, Auxerre, 3 derrière. Oui, mais il y a Auxerre qui revient bien aussi au niveau des résultats. Donc il y a ce côté-là où. Dijon, il est en Ligue 2. Enfin, ils sont bien derrière. C'est Brest, parce qu'en rouge, voilà, quand t'as ces clubs-là qui sont derrière, pour moi, le maintien du TFC, il est acquis depuis longtemps. Ouais, on n'avait pas tellement peur, mais c'est vrai que se rassurer quand tu sais que tu as la Coupe de France qui arrive, quand tu sais que tu as des échéances que tu attends, hein. Donc forcément on prend plus ce match de Lille on va dire comme un bonus où ça va être une préparation, il y aura 2 préparations puisqu'il y aura Brest aussi, mais ça va être se rassurer dans le jeu aussi puisque on a tous en tête le match de coupe, hein, où en Ligue 1 on n'aura quasiment plus rien à jouer bientôt, il suffit qu'on ait 2 victoires pour être maintenu, donc là il va falloir se remettre en confiance pour espérer aller faire un petit résultat début avril. Mais moi je pense que honnêtement il peut y avoir une légère baisse de régime avant le match de Annecy, ce qui serait logique parce que oui, on l'a eu au bon moment, hein, la baisse de régime, on l'a eu il y a 3 matchs, donc ça reste. Oui, mais je veux dire dans le sens où voilà, c'est après bon, Lille défend très mal, ils ont un beau jeu mais ils défendent très mal, mais au-delà de tout ça, je pense qu'aujourd'hui il faut pas être trop je pense qu'il va faire beaucoup tourner parce qu'il a besoin de ça, parce que ça va souffler pour être frais justement contre Annecy, parce que moi j'ai plus peur en fait de l'après Annecy que de l'avant Annecy, par rapport à Toulouse, parce que si jamais il n'y a pas cette fameuse qualification contre une Ligue 2, c'est différent que si tu perds en demi contre une Ligue 1 où tu te dis bon là c'est nous les outsiders, là c'est pas le cas, on peut pas dire que Toulouse est outsider contre Annecy, moi je me trompe, non c'est pas logique, même si on élimine Marseille ça reste une Ligue 2 qui joue le maintien encore, parce qu'ils sont pas encore maintenant en Ligue 2 Annecy. Comme nous en Ligue 1 Oui, mais non, c'est que Toulouse, quasiment sûr, Annecy, ils sont à 5 points du maintien. Ouais. Et donc, du coup, par rapport à ce facteur-là, ça serait vécu comme un échec auprès du groupe, auprès du club, la non-qualification en finale. Et ça, par contre, si jamais il n'y a pas ça, après, ça peut être très très dur les matchs derrière. On va enchaîner du coup avec les. Avec tes réactions. Oui, attends, je t'en prie. On va enchaîner avec les tops et les flops avant de passer du coup à la preview de Lille. Du coup, toi, Fred, est-ce que tu as des tops sur ce match-là et des flops? Des tops, des tops, pardon, mais pas des tops. Toi, Jardin ne regarde pas, bien sûr. Top. Je vais pas faire injure au terrain d'Angers. Non, top d'Alinga. Puis à peu près tout, parce que le reste, c'était brouillon. C'était d'Alinga pour la conclusion de son joli but. J'ai trouvé la rentrée, même s'il a joué 10 minutes, la rentrée de Costa assez propre. Donc il confirme que... ses apparitions. Donc il confirme qu'on peut lui faire confiance.
Et que pour l'avenir, a priori, on ne s'est pas trompé non plus sur lui, quoi. Et les flops, les flops, non, il n'y a pas de gros flops. Mais bon, Soiseau à la limite qui nous a un peu déçus par rapport à ce qu'il avait fait jusqu'à maintenant. Oui, plus une déception qu'un vrai échec, quoi. Ratao qui est sorti à la mi-temps, donc je pense qu'il a été sanctionné déjà. Le côté gauche en général qui n'était pas au niveau sur ce match-là. Donc on va pas l'achever ce soir à Ratao. Mais sinon c'est à peu près tout. On a des réactions sur les réseaux. Ouais. On a Lucas qui trouve le flop à Bouclal. J'ai vu passer des réactions, je me souviens plus exactement qui c'était tout à l'heure, mais qui disait que depuis 3 matchs c'était un peu compliqué à Bouclal aussi. Il avait retrouvé un peu d'individualisme qu'on lui reprochait en début de saison. Et on a Bernard, donc top Dessler et Nicolaisen, pardon. Et flop Soiseau à Bouclal.